Bonjour, Bruno Huss. J'ai le privilège de présider l'ADOM, l'association des directeurs mutualistes. Nous rassemblons et nous regroupons l'ensemble des directeurs mutualistes au sens large du terme, que les mutuelles interviennent à la fois code de la mutualité pour de l'assurance de personnes, une mutuelle d'assurance avec le code des assurances et les institutions de prévoyance sur le code de la sécurité sociale. Donc dans ce cadre-là, nous sommes très sensibles et très attentionné sur le sujet de ce qu'on appelle la relation adhérent, la relation sociétaire. C'est-à-dire quelles sont les modalités qui nous permettent d'avoir la meilleure fidélité de nos portefeuilles, de nos adhérents, et aussi quel est le service qu'on doit leur rendre pour gagner cette fidélisation. Un des sujets sur lesquels on est attentif, c'est de travailler le côté affinitaire. C'est-à-dire qu'on adhère à une mutuelle, on ne vient pas qu'acheter un service. La mutuelle est là pour protéger, couvrir son adhérent tout au long de la vie. C'est un sujet qu'on essaie d'attentif. Et dans une vie, on peut avoir des aléas, à la fois en santé, en habitation, en auto. Donc les risques peuvent être variés. Donc le sujet, c'est en termes de fidélisation, c'est qu'on soit toujours là pour accompagner nos adhérents, nos sociétaires dans tout leur parcours. On a une attention particulière aussi d'avoir une approche un peu intergénérationnelle, c'est-à-dire que quand on a une famille qui est adhérente à une de nos mutuelles, comment on permet que les enfants deviennent aussi adhérents de la mutuelle par des offres particulières, par des programmes de fidélisation particuliers également. Il fait qu'on crée ce côté affinitaire d'attachement et d'adhésion à la mutuelle. Ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième, c'est de permettre à nos adhérents, à nos sociétaires, d'avoir les meilleurs contacts, les meilleures relations avec la mutuelle. Et dans ce cadre-là, on a une diversité de canaux de contact qui peut aller de l'agence mutualiste jusqu'aux outils digitaux. On n'oppose pas du tout tous ces canaux. Au contraire, on considère qu'ils sont complémentaires et qu'il faut laisser le choix à l'adhérent et au sociétaire du canal. C'est lui qui doit choisir le canal qui lui convient le mieux au moment où il souhaite solliciter sa mutuelle. Et on se rend compte que suivant les sujets, un mutualiste peut j'allais dire, se contenter ou avoir besoin d'une relation digitale, peut avoir besoin d'une relation mail, peut avoir besoin d'une relation téléphone ou peut avoir besoin d'une relation en vis-à-vis. Et ça, c'est complémentaire. Et c'est parce qu'on peut permettre cette approche cross-canal qu'on va permettre à l'ensemble des adhérents d'avoir une satisfaction. Il n'y a rien de pire pour un adhérent d'être en situation complexe de connexion ou de contact avec sa mutuelle. Et un dernier point, c'est le côté, j'allais dire, bienveillance. C'est-à-dire que comme on est dans une mutuelle, il faut que les adhérents se sentent pris en charge avec le côté le plus humain possible et que la différenciation se fait quand l'adhérent a besoin de sa mutuelle. Soit qu'elle ait un sinistre, soit qu'elle ait besoin d'une prestation, soit qu'elle soit hospitalisée. C'est à ce moment-là que l'adhérent va avoir ce besoin-là. Et là, on a vraiment un rôle différenciant, c'est-à-dire qu'on ait une approche vraiment bienveillante de l'adhérent à ce moment-là, qu'on cherche à répondre à ses besoins et qu'on ne soit pas juste dans l'application du contrat, qu'on aille le plus loin possible, parce que ce qui va faire la différence mutualiste au final, au-delà de l'utilisation de tous les outils modernes qu'on a évoqués sur la fidélisation et la relation client, même si pour nous on l'adapte à ça, c'est cet élément d'humanité qui fait que quelqu'un se sente bien dans sa mutuelle parce qu'il sait qu'il va être protégé, conseillé, accompagné tout au long de sa vie. Donc c'est ce qu'on a essayé de partager ce matin et sur lequel on est complètement persuadé que ça fait la différenciation et la force des mutuelles dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, la relation adhérente. Une phrase, j'allais dire que les mutuelles soient dans l'optique du partage, c'est-à-dire que comme on prône ce sujet de relations affinitaires, de relations d'adhésion, il faut que les mutuelles dans leur organisation partagent les grands sujets qu'elles ont avec leurs adhérents. On a pu citer par exemple le sujet qui est parfois sensible de l'augmentation des cotisations. Si un adhérent ne comprend pas pourquoi sa cotisation augmente, parce que le coût du risque augmente, parce qu'il y a des transferts de l'assurance maladie vers les mutualistes, parce que le vieillissement de la population entraîne nativement des augmentations de coûts, parce que le renforcement de la qualité des techniques médicales
fait qu'il y a des coûts supplémentaires, l'adhérent peut se retrouver à une incompréhension chaque année dans l'évolution de sa cotisation. Donc ces sujets de partage nous semblent essentiels et on incite les mutuelles à être le plus en communion, j'allais dire, avec leurs adhérents sur les gros sujets. En fait, une mutuelle, elle n'augmente pas ses cotisations ou elle ne fait pas évoluer son offre pour elle. Elle le fait pour ses adhérents. Et pour ça, il faut que les adhérents le ressentent et soient le mieux possible associés à l'évolution de tout ce qui est l'organisation de la mutuelle.